Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons rappeler combien il est essentiel de connaître la vie du prophète, paix et bénédiction soient sur lui. Il n'était pas seulement un prophète, mais aussi un mari, un père, un ami, et bien sûr, un guide pour l'humanité. Le prophète est né à la Mecque, en l'année de l'éléphant, c'est-à-dire en 570 après Jésus-Christ. Son père décède avant sa naissance, et sa mère alors qu'il n'a que 6 ans, ce qui en fait un orphelin dès son jeune âge. Il est alors confié à son grand-père, Abd al-Muttalib, puis à son oncle Abu Talib. Son enfance fut marquée par la pauvreté, mais aussi par une grande pureté, à tel point qu'il fut surnommé Al-Amin, c'est-à-dire le digne de confiance. Il fut d'abord berger, puis un commerçant honnête, ce qui était vraiment rare à l'époque. Il voyagea avec les caravanes, découvrant d'autres horizons. Plus tard, il épousa Khadija, une riche commerçante qui le respectait pour son honnêteté. Ensemble, ils formèrent une famille heureuse, et il fut un père aimant. À l'âge de 40 ans, un moment clé se produisit dans la grotte de Hira. Il reçut la première révélation, « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Ce fut un moment de peur et de doute, mais il put compter sur le soutien de Khadija et du savant chrétien Waraka ibn Nawfal. Ainsi commença sa mission, celle d'appeler au culte d'Allah l'unique. Alors, dans un premier temps, la prédication se fit en secret, puis, petit à petit, elle eut lieu publiquement. Parmi les tout premiers convertis, il y a eu Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr, Bilal et d'autres. Mais très vite, les Quraysh commencèrent à persécuter les musulmans. Il y eut le boycott, la torture et même l'émigration d'un petit groupe en Abyssinie. Et puis, il y eut une période extrêmement douloureuse, marquée par la perte de Khadija et de son oncle Abu Talib, une année appelée l'année de la tristesse. Puis, les musulmans émigrèrent à Médine. Là, ils furent accueillis par les Ansar, c'est-à-dire les habitants de Médine. C'est à ce moment-là que la toute première communauté musulmane se forma. Un pacte de fraternité fut établi entre les Muhajiroun, les émigrés, et les Ansar, pour renforcer l'unité et la solidarité entre eux. Alors, il y eut la construction de la première mosquée. Ensuite, il y eut des guerres défensives, comme celles de Badr, Uhud et Khandak. Et puis, il y eut le traité de Hudaybiya, une paix temporaire qui marqua une étape importante. C'est le retour pacifique à la Mecque. Le pardon fut accordé aux ennemis avec ces célèbres paroles « Allez, vous êtes libres !» et la Kaaba fut purifiée des idoles. Lors du pèlerinage, il prononça son sermon d'adieu. Son message était universel. Il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, si ce n'est par la piété. Il mourut à Médine à l'âge de 63 ans. Son héritage reste le Coran et sa Sunna. On retient son rôle de modèle éternel. On est invité à suivre son exemple dans la miséricorde, la justice, l'honnêteté et la foi. Enfin, nous demandons à Allah de nous permettre de suivre ses pas.